Françoise Terraine. Je suis expert en expérience client, essentiellement parce que ça fait déjà plus de 8 ans qu'on est sur le marché et qu'on propose des accompagnements, mais aussi et surtout parce que toute ma carrière, je l'ai faite au service de la relation client et de l'expérience client, puisque j'ai été moi-même pendant 4 ans patron de l'expérience client dans une société anglo-saxonne. C'est une bonne chose que les profils augmentent, les demandes de profils. Ça veut dire que les entreprises, de plus en plus, prennent conscience qu'il est absolument nécessaire de revenir au cœur de la préoccupation principale de leur entreprise, qui est de connaître les besoins de ses clients, leurs attentes pour mieux les satisfaire et les garder. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le Covid a fait que les entreprises se sont aperçues que les clients, ils étaient volatiles, non éternels, et que si, alors ça, plus le fait qu'ils ne puissent pas aller en magasin, il était nécessaire de les attraper, de les conserver, de les fidéliser au travers de canaux comme le web. Et donc, qu'il est nécessaire de savoir comment les clients travaillent, comment ils interagissent avec les marques, les dompteurs. Et donc, il faut s'arrêter pour comprendre, pour les cerner et, bien évidemment, les engager au bon moment. Première chose, que le directeur général soit à la manœuvre, c'est-à-dire qu'il soit on board. Alors, soit c'est lui qui l'a décidé et qui la met en œuvre au travers d'un collaborateur qui va nommer, soit c'est lui vraiment qui la drive avec une équipe autour de lui, puisque c'est quand même assez complexe de mettre en œuvre une stratégie d'expérience client. Le deuxième indispensable, c'est de lier de manière absolue l'expérience client et la stratégie business. L'expérience client, c'est pas quelque chose hors sol qui n'a aucun lien avec l'entreprise. Donc d'habitude, on travaille la stratégie business, la stratégie de marque qui va porter la stratégie business, et puis la stratégie expérience client qui va porter les deux premières. Alors souvent dans les entreprises, il n'y a que les deux premières. On ne réfléchit pas à sa stratégie expérience client. Un petit troisième, mais qui est absolument indispensable, puisque on a fait une enquête récemment et les leaders CX nous disent que c'est vraiment très très important, c'est avoir des moyens, c'est-à-dire avoir un petit budget, avoir une équipe, avoir de quoi travailler. Alors au début on commence tout seul avec un tout petit budget et puis on voit après que ça progresse, mais c'est quand même vraiment indispensable. Le lien, il est évident, alors de notre point de vue, pour deux raisons. La première des raisons, c'est que savoir pourquoi on travaille, savoir ce que l'entreprise a décidé de délivrer, savoir ce qu'elle a décidé de faire, mais que ce soit en termes de business, en termes de comportement, d'attitude, et donc tout ça, c'est l'expérience client, c'est absolument indispensable. Donc le collaborateur doit le savoir, le comprendre et inscrire ses pas dans cette logique. Comme ça, il sait ce qu'il doit délivrer et comment le faire, et surtout ne pas aller trop loin pour faire de la surqualité ou de la sous-qualité. On a des programmes d'expérience collaborateur, donc qui sont dédiés à l'expérience collaborateur. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, il y en a, fort heureusement, j'ai en tête deux exemples, où on a mené de front une stratégie de transformation de l'expérience client et une stratégie de transformation de l'expérience collaborateur. C'est-à-dire que on avait le directeur général visionnaire à la manœuvre qui a dit moi je ne peux pas changer l'un sans l'autre. Donc on a travaillé à 4, donc on a travaillé avec la DIRCOM, la directrice de l'expérience client, la DRH et le DG. La DIRCOM était là pour donner le là, communiquer, donner du sens, expliquer tout ce qui était fait dans l'entreprise et la transformation qui allait aboutir. Et là, on a mené ces deux stratégies de fond avec la même méthode, mais c'était fulgurant parce qu'en fait, on a fait le parcours collaborateur, en miroir le parcours client. Enfin, voilà, c'était extrêmement intéressant et aujourd'hui, ils sont très très contents.